Ou pas? Et c'est parti donc pour cette nouvelle campagne de la malédiction de Strahd. Alors, ce soir, on est en compagnie de Velours, de Flamme, Salut. de Kailin, d'Asbarn et de Tiefli. Les amis. Alors, donc, on va démarrer l'aventure directement en changeant de map. Non, c'est avec ça. Et tout ça. Et... Alors, donc, vous pouvez voir sur la map. Donc, vous êtes parti depuis Waterdeep, donc au nord-ouest de la carte. Vous avez chacun rejoint une caravane qui se dirigeait en direction de la porte de Baldur, donc qui est beaucoup plus au sud en dehors de la map. Cela fait quelques jours que vous voyagez, et depuis que vous arrivez au niveau de Daggerfall, vous entendez des gens qui crient un loup dans la forêt! Un loup dans la forêt! Ces paroles, vous les avez beaucoup entendues auprès de fermiers, marchands et aventuriers terrifiés en vous dirigeant vers Daggerford. Les hameaux à l'est de la ville ont été attaqués par un loup géant qui surgit de la forêt brumeuse lors des nuits de pleine lune, avec un brouillard rampant qui semble le suivre où qu'il aille. La bête sème mort et saccage. Elle massacre les adultes et s'empare des enfants avant de se replier dans les bois. Certains ont bien tenté de combattre cette menace, en vain. C'est dans ce contexte troublé que vous arrivez au niveau d'un petit hameau après avoir dépassé la ville de Daggerford. Alors que vous arrivez dans ce village, vous voyez un humain qui a l'air plutôt amical, de taille assez classique, au crâne rasé. Il arrive en votre direction et se présente comme étant le bourgmestre, Sergor Dosk. Et je vais vous montrer un petit document. Voilà, et donc il ressemble à ça. Et il s'adresse à vous et vous dit: dites-moi, vous avez l'air d'être des aventuriers, je me trompe? Oui. Et nous balades. J'aurais besoin que vous me veniez en aide. Ma femme Kara et mon jeune fils ont été emportés la nuit dernière lors de l'attaque d'un monstre géant. Tu vois qu'il dans sa voix il y a un mélange de d'émotion, de panique. Dites-moi que vous pouvez Mais m'aider. quoi bien pouvait bien ressembler ce monstre? Il y a un loup qui depuis plusieurs jours sévit dans les environs. Il a déjà attaqué pas mal de villages aux alentours et cette nuit ça a été le tour de notre village. J'ignore si ma femme et mon fils sont encore en vie et je suis prêt à tout pour le savoir. J'ai besoin de votre aide, je vous en supplie. Nous accompagnons cette gentille caravane. Euh, est-ce, est-ce que c'est possible de s'occuper d'eux pendant qu'on vous aide? Je n'ai pas de... Je n'ai pas d'or à vous proposer en échange, mais je peux vous proposer le gîte et le couvert à vous et aux membres de votre caravane, si cela vous convient. Il est toujours bon de manger. Alors, Velours est un peu en retrait. Est-ce qu'il peut essayer de voir si la personne elle a l'air louche ou pas dans ce qu'elle dit? Ce, ce- Tu peux me faire un, un jet un jet de de perce. perspicacité. Super.
Ok, Je tu es sûr prédisais. que son récit est véridique et il n'y a aucune raison qu'il te mente. Alors, du coup, je regarde mes compagnons de voyage et euh, je leur dis que cela me semble. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas tout à fait compris ce que tu as dit, cher compagnon, mais je te suis. Ah, que ça me semblait être une noble tâche, ce qu'il nous propose. Est-ce qu'il y aura de la bière pour accompagner ce repas? Le bourgmestre te regarde, il fait oui, oui, nous avons de la bière et je Je vous en ne servirai. refuserai rien contre une bonne bière. La bière, des Alors moi, je me demande où est-ce qu'il a vu sa femme et son fils, hein, c'est ça, Ouais, c'est ça. Alors, pour la dernière fois. il vous indique le chasseur du village, un demi-elfe Ouais. prénommé Tamior Galanodel, est parti à l'aube sur les traces de la bête, qu'il n'est pas revenu depuis, mais en partant, enfin avant de partir, il disait que les traces semblaient se diriger vers l'est, plein est, dans la forêt brumeuse, qui est située à peu près à 15 miles de votre position. Donc il faudra un peu moins d'une demi-journée pour vous y rendre. Si les traces mènent effectivement jusqu'à la forêt, quoi. Comment s'appelle le maître de la caravane? Le maître de la caravane s'appelle Igor. Il vous indique Bonjour. que il veut bien attendre ici, vu que le gîte et les couverts lui sont offerts, mais que la caravane se mettra en route le lendemain à l'aube, que vous soyez de retour ou non. Parfait, Igor, nous ferons au mieux. Ben, moi, je vais rejoindre C'est fort aimable. Stickly, va rejoindre le bourgmestre. Ok, alors qui prend la tête de la file pour suivre les traces? Euh, c'est un chemin en prairie, en plein air, c'est ça? Qu'on voit apparaître, on voit quoi, quel type de chemin? T'as pas, Par contre, là, c'est pas un sentier, c'est vraiment, tu suis les traces, donc ça passe à travers a priori des prairies, moi, avec des petites collines de ci de là. je passe devant, sans trop parler. Ok, tu peux me faire un jet de survie, s'il te plaît. Oui. Hmm. Ok, au début, tu as un petit peu de mal, mais après avoir cherché au bout de quelques minutes, tu retrouves les traces, effectivement, que semblait avoir indiqué le chasseur. Et donc vous partez donc plein Je est. partais par là, compagnon. Moi, je la suis juste derrière. Hein, je le suis. Pareil, je suis un peu derrière. Ouais. Ah, Si, si. maintenant sur les traces de l'elfe qui a disparu. Ok. Alors, donc du coup, vous suivez ces traces donc pendant quelques heures. Et au bout de ce temps, vous allez arriver sur un nouveau carrefour. Alors, je vais vous mettre les persos. Donc, normalement, vous êtes au nord de la carte. C'est bon pour tout le monde? Ouais. On doit juste voir la carte là en fond, c'est ça? C'est ça. Ouais, Avec et les- donc Oui. vous avez les Si tu personnages qui montes, sont au nord si tu dézoomes ou si tu montes sur la carte.
Ah oui, ok. Parfait. Donc vous voyez que la route se transforme peu à peu en un chemin boueux avant de donner sur un carrefour se séparant dans deux directions différentes. Vous voyez que celle qui part vers le sud monte avant de s'enfoncer dans la forêt, derrière des arbres qui semblent se serrer de façon étrange. L'autre part vers l'est, suit un promontoire qui se perd au loin. Vous apercevez aussi au niveau du carrefour, de là où vous êtes, une masse informe que vous n'arrivez pas à identifier. Au-delà du carrefour à gauche ou à droite? Au milieu du carrefour, ici à peu près. Ouais. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Moi, je regarde si je vois des choses dans les arbres ou au-dessus de la falaise. Tu cherches quelque chose en particulier ou... Des mouvements ou des couleurs un peu vives. Alors fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Tu observes aux alentours et tu ne remarques rien. Tu entends les oiseaux qui chantent, mais aucun bruit suspect, rien. Moi, je commence à m'approcher. Donc, moi, c'est Asbarn. Je commence à m'approcher très doucement, sans faire de bruit, tout en observant la route pour voir s'il bouge ou s'il bouge pas. Ok, tu restes au milieu de la route ou tu essaies de déplacer un peu sur les côtés Plutôt sur le côté qui est un peu sombre par Ok, tu rapport au peux me soleil. faire un jet de discrétion à ce moment-là? Hmm. Ok, donc tu arrives à avancer sans mal en te fondant dans l'ombre de le petit escarpement rocheux. Et Tiflis, elle essaye d'avancer, mais loin derrière, mais plutôt sur le côté en longeant les morceaux de cailloux en se baissant et en longeant les morceaux de cailloux qui sont en face, mais derrière, plus loin. Ok. Asbarn, du coup, tu peux sélectionner ton token si tu veux et te déplacer pour te mettre à ce niveau-là dans l'ombre. Ok. Voilà. En t'approchant de plus près, tu remarques en fait au milieu de la route, la masse informe que vous aviez aperçue en arrivant est en fait un corps qui a l'air d'être sans vie. Mhm. Est-ce que je peux apercevoir des traces de sang ou de flèches ou des restes de flèches sur lui ou À ton niveau, c'est assez difficile, il faudra te rapprocher si tu veux voir ça de bah, je façon vais plus continuer à précise. m'approcher toujours en suivant l'ombre mais je vais continuer à m'approcher de la cible. Ok. Moi, pendant tout ce temps-là, j'essaie de repérer s'il y avait des petits animaux pour essayer de communiquer. Fais-moi un jet de perception. Moi, pendant ce temps-là, vous voyez que je regarde la boue avec un peu de mépris et j'ai très peur de me tâcher. Tu vois que à l'arbre situé à ta gauche, il y a un écureuil qui est en train de descendre du tronc. J'essaye de lancer une communication avec elle pour savoir si elle a vu des choses qui font peur. Petit animal, as-tu vu des choses qui font peur? Et par où sont-ils partis? T'as t'as comme un mot qui résonne dans ta tête. L'animal semble s'exprimer avec des phrases assez conscrites. Enfin, ça ressemble plus à des mots qui viennent dans ta tête. Et tu as le mot loup qui résonne plusieurs fois dans ta tête. Bon, Avec t'as une impression de frayeur en même temps que tu entends ce mot-là. Par où? Par où sont-ils partis? 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 Par où sont-ils
T'as le mot forêt qui résonne dans ta tête. Forêt. Cher compagnon, j'ai l'impression que des loups rôdent. Ils sont partis vers la forêt. Ah, et moi, maintenant que je commence à m'approcher un peu plus, je commence à remarquer qu'il s'agit peut-être du demi-elfe qu'on devait rejoindre ou... Alors si tu t'approches plus près, parce que là t'es encore un petit peu loin, Ouais, ouais. je te laisse Ouais. t'approcher. Effectivement, là tu t'aperçois que le corps a l'air d'être celui-là d'un demi-elfe. Il ressemble à ça, seulement il est complètement déchiqueté. Il baigne dans son sang, il y a les tripes qui sont à l'air, il y a des mouches déjà qui commencent à tourner un petit peu autour. Mais effectivement, ça, il a l'air de ressembler à un demi-elfe. Et donc, les mecs, ça devrait être... Il me semble, je me retourne et je dis à mes compagnons que ça a l'air d'être Tomier, je crois. Tamior, ça s'appelait. Tamior. Le demi-elfe qu'on suivait. Et il a l'air d'être mort il y a déjà quelques heures. Alors, un petit peu de temps, quoi. Les mouches. Et moi, je m'approche et j'examine le corps. Alors, fais-moi un jet de médecine à ce moment-là. Ouais, ça va être peut-être moins bon. Hop, 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 hop. Alors, tu prends quelques minutes pour bien regarder un peu le corps, les entailles qu'il y a, et tu en déduis que de toute évidence, il a été réduit en charpie par un loup de grande taille. Les amis, en mesurant la taille des crocs, je peux vous dire que le loup, c'est une belle bête. Ce que tu vois Ah, aussi, et qui te paraît assez étrange, c'est que il avait l'air de tenir en main comme une grosse branche, comme s'il essayait de ramener cette branche quelque part. est-ce que je peux ouvrir sa main pour voir la branche? Bon, tu ouvres la main et du coup il lâche la branche qui tenait fermement. D'accord. Et la branche, je vois que ça ressemble quoi, comme un arbre qui est autour de nous Oui, ou... oui, c'est une branche qui vient d'un arbre autour de vous. Tu l'identifies assez facilement comme étant un bouleau. Mhm. Et tu remarques en regardant autour de toi qu'effectivement, bah, tu vois qu'il y a deux trois bouleaux aux alentours, quoi. Bon, c'est du boulot. Est-ce que Tamior avait une arme sur lui? Il avait un arc. Alors, attends, je vais juste regarder. Oui, tu peux considérer qu'il avait un arc long sur lui. Ok. L'arc long, il est à côté de lui ou il est encore à son épaule? Bah, il est encore à Il est... son épaule, mais l'arc est brisé, sûrement dû à l'impact quand il est tombé après l'attaque. Est-ce qu'il y a des fraises de flèches autour de lui ou des fraises lancées ou des fraises dans son carquois ou il a plus ou c'est vide? Effectivement, dans le carquois, toutes les flèches ne sont pas récupérables. Certaines ont été brisées, mais tu peux en récupérer une dizaine si tu veux. Bon, bah, moi, à moins que si quelqu'un veuille des flèches avec moi, je vais prendre les 10 flèches. Il s'est même pas défendu. Mhm. Ou il n'a pas eu le temps. Je rajoute 10 flèches alors, c'est bon? Oh oui, tu peux. Bon, pendant qu'on y est, moi je vais regarder discrètement dans ses poches. Tu fais ça aux yeux des autres ou tu essayes de le faire de Ah, façon pardon. discrète? Euh, je vais faire ça de façon discrète. Alors tu peux me lancer un jet de discrétion.
Mais que fais-tu? Pas très Alors, discret. tu fais mine de regarder un petit peu les blessures de l'homme. Et en même temps, tu essaies avec ta deuxième main de passer dans une des poches pour voir un petit peu s'il y avait rien sur lui, des bourses ou avec de l'or qui traînerait. Mais malheureusement, tu t'accroches tu t'accroches le pouce dans son armure et tu te fais mal en plus en essayant de lui faire les poches. Ah, Et zut. tu lâches un petit cri de douleur. Ah, oui. Ah, Que ça tu coupe. fais? Ah, bah, je Velours. viens de me faire couper. Ouais, ouais. Et tu cherchais s'il avait un pouls dans la poche? Eh ben, je cherche des indices. Tifli, je cherche des indices. Ouais. Est-ce que t'en as trouvé? Eh ben, visiblement, non, il n'y avait rien dans la poche, hein. Bah, Non. laisse faire les professionnels. Ah, aide-moi. Bah, je l'aide à fouiller le corps. Une fois que j'ai fini de ramasser les 10 flèches. Et Tifli s'écarte en les regardant faire, en haussant le sourcil. Ah oui, donc c'est Asbarn à qui je parlais. Oui, excuse-moi. Ouais, je dis. Ah non, je viens de comprendre. Donc non, après, mis à part des rations qu'il avait emportées sur lui et une autre, il n'y a rien de particulier en matériel. Pendant ce temps, Tifli regarde le sol avec attention et essaye de voir si je vois des traces de sang qui va dans une direction ou de pattes de loup. Alors effectivement, tu vois que les traces ont l'air de partir vers le sud, la route qui se dirige vers la forêt. Les amis, la route est encore longue et je pense qu'il est temps d'essayer de poursuivre notre aventure. Mais Kaylin, rejoins-nous, reste pas derrière. Non, c'est pas Kaylin, moi je suis là. Que moi, je suis derrière. J'étais en train de discuter avec mon écureuil. Est-ce que tu avais passé un petit humain avec une dame humaine? Tu prends un écureuil? Oui, je parle à l'écureuil. Il ne te répond pas, il a pas l'air d'avoir saisi en fait ce que Est-ce tu que lui tu veux demandais. passer un petit humain? Un humain, des humains, deux humains. Un petit et un grand? Hmm, Il te dit non, non? qu'il a pas vu. Bon. Mais je rejoins les autres. Ok. Vos personnages sont assez sombres. C'est un peu difficile. Du coup, qu'est-ce que vous décidez de Bon, on va faire? aller vers le sud, hein. Vous allez vers le On sud? Ok. va Moi, je aller vais, dans le je sud. vais explorer un petit peu les bosquets sur le côté là. Vérifier qu'il n'y a rien de suspect dans les arbres ici, sur le côté droit du chemin. Alors, fais-moi un jet de perception. Non, tu remarques juste que devant le bosquet où tu es, qu'il y a une branche cassée avec effectivement, il y a l'air d'avoir du sang qui goutte. Donc tu sais pas si ça vient du fait que la bête a, a mangé le corps de l'elfe ou si elle est blessée, mais effectivement il y a du sang, une branche cassée avec des traces de sang sur le buisson devant toi. Bon, ben les gars, je pense qu'il va falloir avancer un peu si on va être de retour avant que la caravane ne reparte, hein. Moi, je propose Allons-y, de les amis. continuer un Ah, peu. Et donc, on va vers le sud, hein, ça vous Donc vous va? dirigez vers le sud. Ok. Donc au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez que l'ambiance change complètement. La forêt s'assombrit alors que le chemin s'efface sous les arbres imposants, perdus dans la brume. Vous sentez que l'air est indéniablement plus froid et humide, et
Eh bien, La forêt dans laquelle vous enfoncez ressemble un peu à ça. Vous voyez des gros arbres qui se resserrent un peu sur vous. Il y a vraiment une brume qui s'est installée au fur et à mesure que vous avanciez dans cette forêt. eh Et ben, on est plus à l'aise dans une ruelle étroite que dans ce truc, hein. Tu viens d'aller loin. au détour d'un méandre du sentier, vous apercevez une grande clairière au centre de laquelle plusieurs silhouettes se dessinent. Alors, je vais vous changer de carte. Alors, cette fois-ci, vous êtes dans le coin à droite de la carte. Voilà. Donc je disais que vous apercevez une clairière au centre de laquelle plusieurs silhouettes se dessinent. L'une d'entre elles, particulièrement grande, semble menacer les deux autres, quand soudain, vous entendez le hurlement d'un loup. Position de défense, les gars. Quoi? Et est-ce que d'où on est, on voit s'il y en a plutôt les deux ou plutôt celui qui est tout seul qui ont l'air effrayés ou ils ont tous l'air effrayés? De là où tu es, c'est un peu difficile, tu vois principalement ça sous forme de silhouette, donc c'est un peu difficile à déterminer, Il faudrait n'y en que a tu pas te deux qui se rapproches. mettent à courir, quoi. Ouais. Non. Bon, ben, Tifli se met à courir derrière le rocher sur la gauche. Vas-y, je te laisse avancer. Hop. Oui, moi, je suis ma compagnonne Tiff. Ah, attention, velours. Il y a un peu de boue ici et des orties. En vous approchant plus Ah, bah, près, vous voyez que la grande silhouette est en fait celle d'un loup qui est sur le point d'attaquer les deux plus petites derrière. moi, Je je me préviens rapproche. les autres qu'il y a Et deux les personnes gars, en danger. m'abandonnez pas, je vois pas grand-chose, moi, hein. Julien, je Je suis pense juste que derrière vous. Arsène, maître du jeu, notre cher Ah non, tavernier, il fallait que je bouge. Notre tavernier, il voyait pas grand-chose, mais c'est bon. C'est bon? Ouais, C'est bon? excuse-moi. Il fallait que je bouge un Moi, peu. j'utilise message pour leur dire qu'il y a deux créatures en difficulté. Je les vois pas, elles sont où? Il faut avancer encore un peu. Mais on se met derrière l'arbre. Venez. Ouais, on se met à l'ombre de l'arbre. Ah, Vous je essayez regarde. d'avancer de manière discrète, c'est ça? Oui, ouais. Tu veux qu'on le lance? Non, non, c'est bon. Euh, attendez, je pense que je peux essayer de convaincre le loup. Eh bien, ce que je propose, c'est que tu essayes de convaincre le loup et moi, en même temps, j'essaie de passer par derrière pour que si tu le conviens pas, on lui saute dessus. Hmm. On va essayer de convaincre le loup. Que je ne lui veux aucun mal. Qu'est-ce que tu veux faire pour ça? Amitié avec les animaux. C'est un sort de niveau 1. Tu Il peux me faut que ce lancer soit. le descriptif dans Il le faut que je chat? regarde si je peux faire. Juste pour rappel, un carré, c'est quelle distance? 30 feet. T'as une truc pour. Alors, sur la barre d'outils à gauche, t'as un cercle avec une règle qui te permet de mesurer les distances. Hmm. Il faut que j'avance. 100 feet, mais 5 feet, ça va être 50. Faut que j'avance. Un peu. Bon, mais pendant qu'il y en a qui avancent de face, moi je propose d'avancer un peu sur le côté discrètement. Moi aussi, j'essaye d'avancer discrètement sur le côté. Je Ok, continue à je avancer. suis à 30 feet. Je peux lancer le sort? 9 mètres. Oh. Tu 30 peux feet. le lancer, oui. Ah, mais d'accord. Excuse-moi. Ah, Est-ce que tu veux... Ouais, pardon. je suis pas si rouge. Bon, ouais, je l'ai lancé. Alors, elle doit faire un jet de sauvegarde de sagesse.
Et tu n'arrives pas à la charmer. Au moment du coup où elle fait ça, la bête a l'air d'avoir remarqué quelque chose, comme si ta tentative pour la charmer l'avait perturbée. Et elle tourne la tête dans votre direction. Et à ce moment-là, vous aperçoit. Et de ce moment-là, je vous invite à lancer votre initiative. C'est sur ton bonhomme avant. C'est déjà fait, je suis le premier à l'avoir fait. Non. Non, parce que t'as pas cliqué sur ton bottom. Ah oui, c'est pas cliquer sur le bonhomme. Non, faut pas. Attends. Eh ben, dis donc. Ouais, avant de cliquer pour l'initiative, Débo, faut mieux cliquer sur le bonhomme. Mais moi, je l'ai pas bien fait. De beau le bonhomme. Ah non, mais c'est bon, tu l'as Attends, fait. je vais te rajouter manuellement. Alors, ouais, c'est Asbarn qui me manque. Et donc tu avais fait un 7. Ok. C'est partir. Et tu fais 19, ça c'est bon. Je sais pas pourquoi il est là. Alors attendez voir, c'est juste pas... Hop. On va classer tout ça. Et Flamme, du coup c'est à toi de commencer. Initiative. Ouais. Et puis, écoute, on va lui lancer un enchevêtrement. Vas-y. Attends, je suis pas rapide. Là. Alors déjà, ça. Donc le terrain est difficile. Ok. Il y a une créature prise dans la Un jet zone. de force ou être entravé. Ok. Alors elle va faire son jet de force. 9. Du coup elle est entravée. Ça veut dire qu'elle peut pas bouger. Yep. Elle peut faire un jet de sauvegarde à son tour pour essayer de... Son tour, elle pourra se faire que libérer, un jet de ouais. sauvegarde pour se libérer, c'est tout. Ok. Et je me concentre pour essayer de maintenir les plantes tout autour des pieds du loup qui sont en train de remonter et de l'enfermer dans une liasse de lianes. Ok, je t'ai mis la concentration. Du coup, tu peux passer ton tour? Oui, mais j'y arrive pas. Il marche pas, alors attends, je vais le faire, le donne. Hop. Hmm. Ah, c'était sur l'autre, je pense pour ça. Tifli, c'est à toi. Mais Tifli prend son bâton à deux mains et là-bas sur le loup et si possible un peu en se mettant un peu entre les pauvres personnes vers ici, si ça te va. Ouais, t'avais la distance pour le faire? Et je vais vérifier. Je fais là, oui, 25. Ouais, c'est bon, ok. Bah tu peux mettre faire ton attaque. Donc t'arrives à toucher la bête en lui assénant un grand coup de bâton. Et je lui fais... Et elle se secoue la tête comme si elle avait été un petit peu sonnée. Tu voulais faire autre chose? Et je fais une attaque à main nue puisque je peux faire 2 attaques. Ok. T'as pas besoin de bouger puis attaquer. Ça compense. Donc tu arrives, la bête étant un petit peu sonnée, tu arrives à lui mettre une deuxième série de coups.
T'as fini ton tour? Oui, je peux pas me déplacer. Ouais, oui. Bah ça dépend où tu veux te déplacer. Je crois qu'il te reste Non, 5 c'est bien. feet de déplacement, mais Non, mais c'est bien. ok. Alors c'est au tour du loup qui du coup va faire son jet de sauvegarde de force. Et donc elle arrive à se libérer Je l'ouvre. des plantes. T'aurais pu faire un truc qui tient mieux. Et donc le loup se tourne vers toi, Tifli, te montre les dents et essaye de te mordre. Aïe. Oui. Ça passe. Ah, plus 5. Et elle t'attrape violemment, te secoue dans tous les sens. Et tu tombes au sol inconscient. Merde, touche pas à Tifli. Je te laisse mettre tes points de vie Faire combien de points de vie? à 0. 14, donc non, tu tombes à 0. Oui, d'accord. Faut pas- Kailin, c'est à toi. Donc Ouais. tu viens de Est-ce voir que le loup se jeter sur Tifli, le secouer vraiment sauvagement. Et au moment où elle le relâche, tu vois Tifli qui tombe au sol, apparemment inerte. Est-ce que ma portée est suffisante avec mon arc long ou pas? Je viens de rapprocher. Attends, je vais juste vérifier. Un instant. Non, 150 c'est bon, non, on doit y être largement. Ouais, c'est bon, tu peux. Ok, bah je fais ça alors. Vise bien l'œil, vise bien l'œil. Par contre, faut prendre dans l'onglet attaque et incantation pour faire l'attaque. Là, c'est la maîtrise que tu as envoyée. Bravo, elle a la maîtrise. Sur ta fiche personnage Ouais, au milieu. Voilà. Voilà, super. Tu ajustes bien ton coup et la flèche vient percuter l'animal. Je te laisse faire les dégâts. Comment je dois faire? Tu rappelles, tu appuies sur arc long dans le chat directement. Ok. Et donc ta flèche vient se loger directement dans l'animal qui pousse un petit râle. Mince, qu'est-ce que j'ai fait moi Voilà, vous voyez qu'elle elle commence un petit peu à saigner cette bête. Vous voyez, elle est pas invincible. Est-ce que tu souhaitais encore te déplacer ou tu voulais finir ton tour là où tu es? Non, si je peux atteindre de là, c'est bien. Ok, alors, J'ai matérialisé mon terrain difficile. Asbarn, c'est à toi. Ben, moi. Alors, attends, juste. C'est... Je sais pas quelle taille fait mon arc court parce que j'ai quitté ma fiche, on va rester. Alors, je vais te dire ça. Bouge pas. Pas marqué directement dessus. Tu peux aller jusqu'à 80 feet. Ouais, ben alors je vais lui tirer dessus aussi. Ouais. Ça me paraît intelligent. Et je fais un jet de force, c'est ça? Non, Non, j'ai fait tu un fais truc. sur même chose sur ta fiche dans attaque et incantation, voilà, juste arc court, voilà. Même chose, tu arrives à bien ajuster ton tir qui vient percuter l'animal. Tu peux Ouais. faire les dégâts.
Donc même chose, tu t'appuies sur arc court directement dans le chat. Ok, donc une deuxième flèche vient se loger dans l'animal. Et est-ce que comment il s'appelle? Tifli qui est à terre compte comme un autre ennemi ou pas trop? Non, En gros, est-ce que je peux lui faire une attaque sournoise parce qu'il non, faut parce que... elle est Tifli est inconscient. Et est-ce que l'autre est à moins de... Alors 1,5 mètres, c'est 5 feet, c'est ça? C'est une case, ouais, donc les deux autres ne sont pas au contact, donc tu ne pourras pas faire ton attaque L'attaque sournoise sournoise. sur ce tour-là. Ah, damned! Même Fallait chose, que- est-ce que tu voulais te déplacer avant de finir ton tour ou tu restes là où tu es? Euh, juste pour attaquer, est-ce que j'ai besoin de faire une action une action de déplacement et attaquer ou Non, juste si jamais- tu peux découper, tu peux faire un déplacement, attaquer, finir ton déplacement, enfin tu es libre. D'accord. Ok. Donc là, je suis bien pour le moment. Ok. Velours, c'est à toi. Encore, Parfait. Alors, pour ma part, je vais m'adresser au loup en infernal. Je vais lui dire vilain chien, pas touche à Tifli, vilain chien. Et en fait, je vais me moquer de lui. Donc, je fais. Alors, il va faire un Alors. jet de sauvegarde en sagesse. Et te Oui. comprends en plus, le loup. D'accord. Et Ah. il résiste. Bon, ça fait. Tu vois que Ah. de justesse, il résiste à tes moqueries qui ne le déconcentrent pas. Très bien. Et du coup, je vais faire. Oups, ça c'est une erreur, pardon. Et ben, je vais faire un mot de guérison d'action bonus à Tifli. Alors, un mode de guérison, est-ce que c'est à distance ou c'est à contact? C'est à distance. Ah, attends, je vais vérifier. Mode de guérison, c'est à distance. Mode guérison, c'est celui qui est à distance. Hein. Oui. Ouais, 60. Alors, on va juste regarder si tu as porté ou pas. Ouais, tu as porté, donc tu peux le lancer effectivement. Sort en action bonus. Ça, c'est trop bien, ça. Donc, normalement, tu prends juste le set de soins. C'est bien que tu m'as remonté à quasiment toute ma vie. Ça, c'est un travail d'équipe. Et je me relève ou pas? Bravo, Oui, Velours. Ouais. oui, récupères tu 7 te points de relèves, vie. ouais. Tu récupères 7 points de vie. Faut que j'enlève les flèches que j'ai dans le dos, quoi. Hop. J'ai juste joué au moment où il fallait pas. Et je vais me rapprocher un peu. Je vais bouger juste Ok. là. Et Flamme, c'est à toi. D'accord. Je peux lui lancer une flamme. Justement, allons-y. Regardez. Je me concentre, je crée du feu dans ma main et je lance. Alors, tu te concentres, mais tu n'arrives pas à le toucher. Tu vois que la flamme tape à côté du loup, un peu plus loin. Mince. Est-ce que tu voulais encore te déplacer ou faire autre chose? Non, je suis bien là. Ok. Tifli, c'est à toi. Tifli regarde le loup avec énervement. Mais rien n'arrêtera Tifli quand un loup s'en prend des pauvres créatures et lui redonne un coup sur la tête. Oups. C'est des beaux
Sûrement, tu sais pas si c'est dû au fait que tu étais tombé inconsciente et que tu viens de te relever, mais tu as du mal à ajuster ton coup de bâton et tu tapes à côté du loup. C'est pas très grave, je lui donne quand même un coup de poing dans le percute. C'était pour faire semblant. Effectivement, tu arrives à lui mettre le point du percute, ce qui vient le frapper. Tu frappes en plein dans la mâchoire du loup. J'ai fait croire au loup que j'étais enfant, mais en fait c'était juste pour mieux le taper. Et au moment où tu passes, tu lui mets l'uppercut, tu entends le loup qui passe un petit gémissement. Et il est comme sonné, et tu vois que vraiment il a du mal à tenir sur ses pattes. Il va se tourner vers toi. Et même chose que tout à l'heure, vraiment il est pas content du coup du percute que tu viens de lui mettre. Et il te montre les dents. Et il essaie de nouveau de te mordre. Tu vois sa mâchoire pleine de bave qui s'ouvre grand vers toi. Mais sûrement troublé par le coup qu'il a pris sur la tête. Il tape à côté. Il t'a loupé avec sa morceau. Et c'est à toi, Kailin. C'est parce que je lui ai fait trop Ouais, peur. je lui retire dessus. Vas-y, je te laisse faire. Si. Tadam. Comme tout à l'heure, tu es suffisamment précise pour bien ajuster ton tir. Qui vient frapper le loup. Et au moment où la flèche frappe le loup, tu vois qu'il s'effondre au sol. Ouais, victoire. Bravo, beauté. Je sais toujours pas comment. Oui, mais c'est sorti. Mince, c'était pas ça. Moi, je tiflis sur ses poussettes un petit peu. Parce qu'il y a quelques petits éclats de sang de loup. Et je vais voir Velours. Et je lui donne une bonne tape dans le dos. Merci, mon gars. Moi, je vais aller voir les. Hop là. Je me déplace et je vais voir les deux rescapés là et je leur demande mais qu'est-ce que vous faisiez là? Tu vois Avec un grand qu'au moment où plaisir. le loup est tombé au sol, ils se sont relevés tout doucement. Ils avaient l'air complètement affolés pendant toute la bataille. Et ils vous remercient. La femme, une grande humaine, la peau un peu sombre. Qui ressemble à ça, s'effondre dans tes bras, Tifli, et te remercie de l'avoir sauvé, elle et son fils. Je la serre chaudement sur mon bras et je lui frôle le dos. Et je prends sa fille aussi, et son fils, pardon, aussi dans les bras. Elle a des petits loups? Trop mignon. Elle a des petits loups ou pas? Non, non, moi, ça, je lui dis, c'est c'est- juste, l'image. Moi, je vais inspecter un peu le cadavre du loup, là. Attends, merci. Qu'est-ce que tu veux récupérer dessus? Ou Je cherche sais pas. à... Voir si je vois des indices, des traces d'où il vient. Alors, fais-moi un jet d'intelligence. C'est les gens. Je l'avais là en plus. C'est terrible. Bravo. Je vois de la lumière dans les yeux de Kaline. Ce que tu arrives juste à en déduire, c'est que c'est la première fois que tu vois un loup comme ça, de taille si impressionnante. Et tu te dis qu'il doit pas être de la région, mais
Voilà, tu t'arrives pas à en savoir plus. Asbarn, il va essayer de récupérer la flèche qu'il a lancée et voir s'il peut récupérer les flèches de Kaylin pour lui rendre en lui disant bien joué. La dernière était pile dans l'œil. Vous prenez un petit peu de temps pour ramasser les flèches, certaines se sont Ouais. brisées. Du coup, vous pouvez vous remettre chacun la moitié des flèches que vous avez utilisées. Arrondi supérieur ou inférieur? Arrondi à l'inférieur. Zéro. Euh, je m'approche du loup, je mets ma main sur sa tête et je fais une petite prière à la nature pour qu'elle récupère cet être. Et je regarde quand même ce loup. Ça paraît étrange, voir si ça. J'ai déjà vu un tel loup. Même chose. Fais-moi un jet de nature. Toi aussi, c'est la première fois que tu vois un loup de taille si conséquente. Mhm. Et tu te demandes ce qu'un loup comme ça peut bien faire ici. Tu te demandes même s'il n'y en a pas d'autres, peut-être dans le secteur. Mais rien Moi, n'indique en je tout me cas tourne, que c'est le cas. moi, je me tourne vers la femme en lui disant que Sergor s'inquiétait beaucoup et il nous a envoyés et je lui demande un peu ce qui s'est passé. Elle te dit que elle et son fils étaient partis cueillir des champignons dans la forêt et voyant la nuit qui commençait à tomber, ils décidèrent de rentrer vers le village. Mais ils étaient à une cinquantaine de mètres du village quand tout d'un coup ils ont entendu un grand hurlement. Et alors que la pleine lune éclairait un petit peu, les nuages se sont enlevés et ça a éclairé un petit peu les alentours et ils ont vu cette grosse masse se diriger vers eux. Et avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe, la bête a essayé d'enlever son fils, mais elle l'a agrippé et du coup le loup les a emportés tous les deux. Elle a juste poussé un long hurlement pour essayer d'alerter les gens au village, mais après ça, sa tête a dû heurter un caillou ou quelque chose parce elle a perdu connaissance. Enfin, c'est assez flou, elle se souvient plus après comment elle a atterri ici dans cette clairière. Ah, mais je vois que votre fils est blessé, comme vous le dites. Mais je vais vers le fils et j'essaye de lui faire un petit pansement avec ce qu'on a sous le bras. Tu vois qu'il a quelques des petites égratignures de ci de là, mais rien de très grave. Alors, moi, je lui demande si jamais lui se souvient de quelque chose ou pas du tout. Tu vois que le petit a l'air assez choqué quand même par ce qui s'est passé. Et il arrive à peine à arrêter ses sanglots, mais il arrive pas à te raconter exactement ce qui s'est passé, quoi. Donc, moi, Je propose à... Vas-y, j'allais proposer de repartir au village au plus vite, Tu vois qu'elle maintenant que c'est... Kara te regarde, dit oui, je crois que c'est une bonne idée. Il faut qu'on se dépêche si on veut pouvoir rentrer avant que la nuit ne tombe à nouveau. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'autres bêtes dans le secteur. Eh bien, Allez, allons-y, allons-y. Donc vous faites le chemin inverse que vous aviez fait. Ouais, par contre, juste quand on arrive au niveau de l'elfe, on essaye de voir si on peut soit le prendre, soit l'enterrer quand même. On va pas le laisser comme ça. D'accord, donc quand vous arrivez au niveau de la clairière, vous retrouvez effectivement le corps du demi-elfe qui est toujours là. Et comment vous comptez procéder? Le porter risque d'être assez long parce que vous avez après quand même nouveau quelques heures de marche avant d'arriver nouveau à hauteur du village.
Est-ce Est-ce qu'il y a que... une petite grotte sur une grotte ou sur le bord de la falaise? Non, il n'y a pas de petite grotte. Il y a du bois pour faire un genre Bah, il y a les longs branchages qu'avait utilisé le chasseur qu'il avait en main, donc tu peux effectivement, si tu prends un petit peu de temps, vous devriez pouvoir faire une civière pour pouvoir le transporter jusqu'au village. Les amis, je vous propose de ramener ce pauvre malheureux au village. On rejoint pas la caravane. Je ne vous serai pas d'une grande aide, j'ai bien peur. On ne peut pas toujours être utile. Moi, je veux bien aider. Chacun ses compétences. Et je me mets à jouer de la musique pour accompagner, donner du baume au cœur à ceux qui se mettent à la tâche. Et moi, j'accompagne le ptio parce que de manière, on fait la même taille, alors je suis pas sûr qu'il a compris que j'étais un adulte. Donc effectivement après vous prenez, ça Ah, vous prend un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps de débiter peut-être une ou deux branches et de les assembler. Et donc vous arrivez à faire cette civière, placer les restes enfin, ce qui reste du corps du demi-elfe, et de le ramener au village et vous rentrez, le soir vient à peine de tomber. Quand vous arrivez au village, vous êtes attendu par Sergor, qui a dû vous apercevoir au loin et voir votre arrivée. Et quand il voit sa femme et ses enfants, il se dirige vers eux, les serre dans les bras et fond en larmes. Et il vous jette un petit coup d'œil qui exprime tout son remerciement. Après Moi, je disais après ce petit moment de retrouvailles, il se tourne vers vous, il fait merci, merci. Vous aurez pour toujours ma gratitude. Et je pense que vous devez être affamé après cet effort et je vous invite, venez à l'auberge. Nous allons partager un repas et puis vous me raconterez les détails de cette expédition. Et il vous eh invite à ben, le suivre vers l'auberge. on le suit. En tout cas, moi, je le suis. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre. ah bah oui, j'espère que ça va être bon. Voilà. Et entre nous, on discute, on disait ah, rien de tel qu'une bonne bière pour passer une journée si difficile. Effectivement, une fois installé dans l'auberge, il vous dit surtout ne vous privez pas, c'est moi qui paye, donc si vous voulez prendre autant de boissons que vous voulez, allez-y. Alors là, Velours sourit et demande s'il n'y a pas du vin de framboise. Ah, il te dit que il appelle l'aubergiste et lui demande s'il peut pas te trouver effectivement un vin de framboise comme ça. Et l'aubergiste s'absente et va derrière son comptoir. Il a l'air d'ouvrir une trappe située un peu sous le bar où il a l'air de ranger un peu ses cuvées particulières. Et au bout d'un moment, tu le vois revenir avec un fond de bouteille, te le pose sur la table et te dit c'est tout ce qui me reste, mais c'est une cuvée exceptionnelle. Tenez, elle est pour vous. Et il te verse le verre. Ah, super. Enfin, moi, il est très content, Velours. Et il se tient nonchalamment avec son verre comme ça et regarde un peu la tablée tout en discutant. Et Asbarn, il fait une petite remarque sur le fait qu'il a quand même des goûts de luxe. Moi, je veux bien de l'eau. Ouais, moi je veux de l'eau et si vous avez une salade verte, ce serait bien. Moi, je demande un beefsteak et une grosse bière bien fraîche. Ok, bah Nous l'aubergiste sommes vous ce que apporte nous mangeons, ça. Asbarn. Il t'apporte ça, donc au bout d'un petit moment, il vient avec un peu ce que vous aviez commandé.
voilà, il y a assez à profusion pour que vous puissiez bien vous remplir la panse. On commence à discuter un peu avec ce Sergor de est-ce il est capable de nous en dire un peu plus sur ce mystérieux loup parce qu'on lui dit qu'on n'a jamais vu de loup aussi gros. Oui, c'est très étonnant pour un loup. Il te dit que pour lui aussi c'est assez inhabituel, enfin de mémoire, il se souvient pas avoir déjà entendu des histoires sur des loups d'aussi grande taille qui viendraient attaquer quoi. Il te dit que ça fait depuis quelques jours, allez maximum une semaine qu'il a entendu voilà dans les autres villages ces attaques de loups, mais c'est de ce qu'il a pu discuter avec des marchands et autres, c'est vraiment la première fois, en tout cas dans cette région-là, que de gros loups comme ça font éruption. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses intéressantes ou non ces derniers temps ou non, c'est juste la seule chose notable? Ouais, c'est la seule chose notable. Après, il te dit, est-ce que c'est des loups qui venaient de, de un peu plus haut du nord et qui migraient vers le sud? Il sait pas trop t'expliquer cela. Il espère que c'était le seul et qu'il n'y a pas une meute de loups plus importante qui rôde dans cette forêt. On le rassure en disant qu'on dormira que d'une oreille, que sur une oreille et que si jamais on entend des loups, on sera là au moins pour la nuit avant de repartir avec la caravane. Moi, de toute manière, je suis une elfe, donc je dors pas. C'est Ok. bien sur toi c'est sur toi que je comptais, ma chère Kayleen. Moi, tu te rends bien compte qu'avec toutes les bières qu'on est en train de boire, je risque de plus de ronfler. Hmm. Château est Ce un qui est, peu ce amer. qui est étrange aussi, c'est que il y avait, semble-t-il, c'était froid quand le loup était là. Vous avez pas ressenti ça? Je De suis l'âge jamais de... froid. Ah, chaud Pareil, mais lapin, va. j'étais un peu trop près de Flamme, alors peut-être que j'ai juste pas. Effectivement, Mais Sergor te dit que ce qui revient assez régulièrement dans ces histoires, c'est que les attaques de loups sont accompagnées de... Il y a toujours comme si la brume suivait un petit peu le loup, enfin c'est quelque chose d'assez étrange, tu vois, il a du Mhm. mal à expliquer. Mais effectivement, ça semble être lié, quoi. Enfin, il a déjà entendu cette histoire de brume et de température Tu, un petit peu tu fraîche, sais quoi. d'où ça viendrait, Velours? Demande Alpha. Pas du tout. J'ai juste constaté qu'il faisait plus froid quand nous avons attaqué le loup, effectivement, et ça ressemblait aux histoires que nous avons entendues en venant du nord. Donc ça semble être bien les mêmes loups dont la Ah, rumeur était parvenue jusqu'à nous. Oui. moi, je m'amuse avec une petite flamme que je fais jouer entre mes doigts. Ok. L'aubergiste regarde quand même d'un œil un peu inquiet. Ne vous inquiétez pas, aubergiste, je maîtrise. persuasion. Tu vois que ça le rassure pas énormément comme ce que tu lui as dit quoi. Pendant toute la soirée, enfin pendant tout le moment où tu t'amuses avec ces flammes, tu vois que lui derrière son comptoir de temps en temps te jette un coup d'œil pour voir que t'as pas mis le feu à la table ou pire à son auberge carrément quoi. Moi, ça m'amuse beaucoup. Du coup, je mets le feu à quelques bougies juste pour rigoler. Et moi, pendant ce temps, je me rapproche, enfin, moi, Tiffy, pour l'instant, je me rapproche de Velours et j'essaye de discuter un petit peu avec Velours. Bonjour Velours, Oui, Tifli. merci beaucoup tout à l'heure. Tu m'as Oh, été d'une grande aide. c'est bien normal. Tu étais la première à te jeter dans la bataille. Ah, chacun ses compétences, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, mais bon, non, vous n'êtes pas là, vous. Ah, ok. Qu'as-tu dit au chien tout à l'heure? Pendant que Ou au tu loup? étais inconsciente,
Non, pas à ce moment-là. Si? Ah bon, pardon. Mais j'ai entendu dire que vous aviez dit des choses bizarres au chien. Ah, mais j'ai tenté un de mes sorts sur lui pour le perturber un petit peu. Et j'ai bien peur que ça n'a pas marché. C'est bien dommage, mais tu m'as sauvé la vie et je t'en suis tout à fait gré. C'était le plus important. Une jolie tiefling comme toi ne doit pas perdre la vie si tôt dans sa jeunesse. Ce serait dommage. Et Et moi, pendant ce temps, je finis mon verre de vin de framboise et je dis haut les cœurs et profitant aussi que Flamme fasse un petit spectacle de pyrotechnique, eh ben j'accompagne ça avec de la musique. Une musique très gaie et très animée. Tu peux me faire un jet de représentation? Effectivement, tu commences à jouer de ton instrument et au début les gens sont pas forcément réceptifs plus que ça, mais au fur et à mesure que tu commences à jouer, tu vois que il y a une bonne ambiance qui s'installe dans l'auberge et tout le monde tape dans les mains en rythme et vous finissez la soirée comme ça sur une super ambiance où voilà, vous profitez bien de votre soirée pour vous détendre de la journée, des événements qui se sont passés. Et vous continuez ça jusqu'à tard dans la nuit. ouais! Parfait, c'est mon type de soirée. Bon, moi, je reste quand même un peu dans mon coin, hein, parce que je suis pas très sociable. Ouais, moi je suis pas hyper à l'aise non plus. Ouais, mais moi, alors, c'est Asbarn, je vais aller discuter avec le tavernier parce que il me parle bien. Je lui demande si jamais il y a eu d'autres groupes d'aventuriers qui sont passés ou des vagabonds. Et voilà, j'ouvre la discussion, on discute quand même. Bon, il te dit que c'est la route marchande, du coup, des caravanes, des aventuriers et autres, il en voit passer régulièrement quand même. Et voilà, donc vous continuez comme ça à discuter jusqu'à tard dans la nuit. Et au bout d'un moment, vous allez tous vous coucher dans vos chambres qui ont été gracieusement payées par le bourgmestre. Bonne nuit, les amis! Hic. Bonne nuit et souvenez-vous de moi, Velours, artiste talentueux, en tournée dans vos contrées. Et Il va sur, pas, il va finir par arrêter de faire de la musique tout le temps. sur ce, je vous propose de faire une petite pause. Nous sommes à